Rosalis. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur, allons-y. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de mon bonheur avec les livres, yeah. Comme vous le savez, je viens tout juste de terminer mon premier roman, Le Voyage de Hana. Et cet été, entre deux voyages, je lisais One Piece. J'ai lu du tome 1 au tome 37 et j'en ai encore plein à venir. Peut-être que vous aussi cet été vous avez lu ou peut-être que vous allez beaucoup lire puisque c'est la rentrée. En tout cas, si je voulais vous en parler, c'est parce que j'ai réalisé quelque chose tout récemment et j'avais trop envie de vous le partager. J'ai vraiment l'impression d'être floue. Ah, c'est pas vrai que j'ai tout fait en étant floue. Bon bah au pire c'est pas grave. D'abord un peu de contexte, il faut savoir que je vis avec quelqu'un qui est complètement amoureux des livres. Donc cet été on voyageait, mais mon chéri a quand même trouvé le moyen d'acheter plein de livres, plein de mangas, et encore je vous montre pas tout parce que ça tient pas tout dans ma main, et plein de magazines. Et justement c'est dans un magazine que j'ai réalisé quelque chose. Je vous lis un passage qui m'a marqué. À la question « Avez-vous encore le temps de lire ?», il répond « Je continue aussi à lire de la philosophie. Je lis tous les jours, plutôt le soir et la nuit. Quand on oublie de lire, on se trompe. On perd le rapport au sens, à l'intemporel. » Et là, ça m'a fait tilt. Quand on oublie de lire, on se trompe. Quand on oublie de lire, on se trompe. Eh bien, c'est notre actuel président qui dit ça, Emmanuel Macron, dans la grande interview sur Le Point. Ça m'a tellement scotché que je me suis dit, bon, tous les livres que j'avais envie de lire, je vais commencer à les lire. Et figurez-vous que j'ai lu un livre sur les livres. Et ça m'a carrément bouleversée. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est super beau, il faut trop que je vous lise des passages. Ces livres ne sont pas des fins, ils sont des moyens. Ils ouvrent la discussion, suscitent des sujets ou des envies ou des échanges ou des questions. Ils sont le ciment qui permet de construire et d'entretenir une relation amicale et une émulation intellectuelle. Et là je me dis, il a trop raison, on est trop d'accord. Moi quand j'ai écrit ce livre et que je me dis j'espère que vous allez le lire, c'est pas vraiment une fin en soi, c'est surtout que j'ai tellement envie de partager cet amour pour le Japon, pour le voyage, créer une connexion avec les gens qui y seraient sensibles, les gens qui aiment la culture japonaise, les gens qui aiment explorer le monde. Et finalement quand je peux parler de Hana avec des personnes qui connaissent, eh bien ça approfondit la relation amicale. Ou tout récemment j'ai emprunté Oxapolok à ma nièce Jatsar puisque je savais qu'elle était en train de le lire. Ça m'intéresse de partager sa passion, ça m'intéresse de savoir ce qui lui plaît dans cet univers plein de magie. Et ce livre est un prétexte pour approfondir notre relation tante-nièce. Je continue mes citations de ce livre. La rapidité, l'immédiateté, la propagation virale d'une information, même fausse, l'apparente nécessité d'y réagir, la difficulté de la démentir, d'expliquer ou d'analyser en 30 secondes d'interview ou en 140 caractères de message font partie de notre monde. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Face à cette tyrannie de l'immédiat, que faire ? Alors ça c'est super actuel, hein, c'est vraiment maintenant, cette génération où il y a l'info en continu, où il y a tout le temps Twitter, Facebook et tout. Et c'est très marrant parce que moi j'étais hyper dedans. Avant d'être sur YouTube, j'étais hyper connectée tout le temps sur les réseaux, à l'affût d'une moindre info, tout le temps regarder la moindre keynote en live. Limite, j'étais au courant de tout avant même que ça paraisse dans un magazine, dans un journal ou à la télé. À la fois, on peut se dire « Ah, mais c'est génial, tu sais toujours tout !» Et à la fois, c'est super crevant, t'es tout le temps le nez rivé sur ton smartphone ou sur tes ordinateurs, sur tes tablettes et tout. Et si jamais tu réponds pas tout de suite, t'as des gens qui te... Et ce qui est drôle, c'est que ce qui m'a fait sortir de cette immédiateté, pour moi, eh bien, c'est YouTube. YouTube, pourquoi ? Parce que, je vais vous dire dans un autre petit bonheur, mais il fut un temps où je vivais avec l'ADSL française. Et donc pour uploader une vidéo, comme j'ai pu vous l'expliquer auparavant, une vidéo de 20 minutes, ça prenait toute une nuit, voire même plusieurs jours pour être uploadée. Ça veut dire que quand je voulais poster quelque chose, il fallait que je prévoie quelque temps en avant, je pouvais pas être dans l'immédiateté absolue, il fallait qu'il y ait un petit décalage. Et puis créer des vidéos, ça m'a tellement passionnée que je suis vraiment à fond sur YouTube et beaucoup moins sur les réseaux sociaux, beaucoup moins sur Instagram, beaucoup moins à mettre tout de suite ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de manger, ce que je suis en train de... Et c'est marrant, mais voilà, en tout cas moi l'immédiateté, ce qui m'a sauvée de cette immédiateté, eh bien c'est YouTube. Je continue mes citations. Est-ce que vous faites ça vous aussi quand vous lisez un livre et qu'il y a des trucs qui font tilt et ah mais ça c'est trop vrai, je suis trop d'accord. Est-ce que vous tenez un petit carnet de citations, des choses comme ça? Moi ça fait des années que je fais ça et je trouve ça génial de relire justement les choses qui ont fait sens pour soi. Mais bon, moi je le fais sur mon iPad, voilà, ça c'est ma liste des citations. Face à cette tyrannie de l'immédiat, que faire? Chacun peut sans doute chercher en soi le moyen d'échapper au court terme, mais lutter contre sa dictature, contre cette domination d'un présent immédiat et impératif, passe à mes yeux par la lecture, par cet exercice de lenteur et de réflexion qui doit permettre au lecteur de prendre le recul nécessaire par rapport à un quotidien fait de pression médiatique, de petites phrases et d'injonctions à répondre à l'emballement du moment.
Car la lecture est une respiration. Elle est tout à la fois une sortie du monde et une façon d'y rentrer plus fort. Elle est à la fois un ralentissement et une accumulation. Je trouve ça fantastique cette apologie de la lecture, mais pas que lire pour lire. Pas que, bon alors faut se faire des romans classiques et tout ça parce que faut être cultivé, parce que tu peux faire la conversation après, tu peux être super génial, intelligent et tout ça. Non, là c'est pour répondre à une nécessité, c'est pour répondre à cet effet speed dans la vie. Tu prends le recul, tu prends le temps. Prendre le temps, c'est quelque chose qui m'est cher. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo motivation là-dessus. Prendre le temps, je trouve que c'est vraiment essentiel. On continue les citations. Que serait une vie sans la lecture, sans cette sédimentation imparfaite et aléatoire d'expériences, de connaissances, de sensations qui s'additionnent et s'assemblent de façon unique pour s'y ajouter et pour l'embellir. Lire, c'est accéder à des expériences inconcevables et éprouver des sentiments extrêmes mais qui font partie de l'expérience totale de l'humanité. Personne n'en sort indemne, personne ne peut prétendre que ces lectures n'ont pas influencé sa vie, dans les petites choses comme dans les grands instants et au moment des choix essentiels. Moi, il y a clairement des livres qui ont guidé ma vie, il y a des livres qui me permettent de garder le cap aussi, de garder la bonne route. J'adore les livres qui apprennent des choses, qui permettent d'embellir la vie. En même temps, cette influence est vraiment grande et mon chéri, il me dit, on est ce qu'on lit, donc ne lis pas trop les choses qui te dérangent et lis plutôt ce qui te rend heureuse. Mais bon, moi j'aime bien lire de tout et il y a des choses qui me passionnent plus que d'autres. Et clairement, je suis très contente d'avoir choisi de lire ce livre, j'étais curieuse et je trouve que ça parle de livre d'une manière autobiographique vraiment belle et agréable. Ce lieu que Xénophon décrit reclus et parfait d'harmonie existe encore. Mais il n'est ni un endroit ni un état. Il n'est pas géographique, il est temporel. Le paradis est un moment. On peut y pénétrer dans ces instants uniques où ceux qu'on aime sont heureux et nous sourient. On peut aussi sûrement, je crois, y demeurer de longues heures en lisant allongé sur une plage en Sicile, assis dans un fauteuil profond à côté d'une cheminée ou isolé au lieu d'une foule dans un aéroport lointain. Lire, c'est sortir du monde pour y revenir ensuite. S'en échapper pour le saisir et le vivre d'un autre point de vue, où rien ne manque et où l'on peut être comblé. Et Dante avait raison. Au commencement était l'enfer, mais l'enfer n'est que le commencement. Et la somme des expériences, des connaissances, des livres lui permet sans doute d'atteindre pendant quelques moments privilégiés quelque chose qui relève du paradis. Depuis le début, je vous montre ce livre comme ça, là, juste la couverture en passant. Eh bien, je vous dis maintenant de quoi il s'agit. C'est Des hommes qui lisent de Édouard Philippe. Édouard Philippe étant notre actuel Premier ministre. Mais à l'origine, si je l'ai acheté, c'est plutôt parce que je voyais que c'était un livre de style autobiographique qui parlait de livres. Et je suis très contente de l'avoir lu, ça parle de belles manières de la lecture, de ce que les livres peuvent apporter dans une vie. Et je vous lis un dernier passage qui m'a beaucoup touchée. Ce livre doit beaucoup à mon père. Lorsqu'il est mort en 2014, il ne savait pas que je l'écrivais. J'ai commencé Des hommes qui lisent en 2011. Je pensais écrire un essai sur une politique publique de la lecture. À force d'écriture, mais aussi de discussion, ce livre s'est transformé en un récit. Il est devenu une partie de ce que je suis, comme un juste retour des choses, tant ce que nous sommes est, en partie, le fait des livres. Lorsque j'ai acheté la rédaction de mon manuscrit en janvier dernier et que mon éditrice m'a indiqué qu'il serait publié au cours de l'été, je n'imaginais pas une seconde que la vie politique offrirait l'occasion à un Premier ministre de dédier un livre sur les livres à son père, le premier des Philippe à avoir obtenu son bac. Peut-être, si l'au-delà lui a été favorable, est-il en train de lire. Peut-être sourit-il, de son sourire si doux, mélange de la fierté qu'il éprouvait pour les siens et de l'ironie avec laquelle il regardait le monde. Un sourire qui encourageait les progrès, mais disait aussi les imperfections. Un sourire qui me manque alors même qu'il ne me quitte pas. Et je trouve ça super touchant, quoi. Peut-être parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'allais perdre mon père. Et quand j'ai lu la 4e de couverture de ce livre, en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est que ça parlait de livres et que c'était dédié à son père. C'est marrant hein, comme on peut s'attacher à des détails. Et au final, je suis très contente. C'est une très belle ode à la lecture et je vous recommande vraiment ce livre. Je vous recommande surtout de lire des choses qui vous plaisent, même des magazines. Hein. Pas forcément des magazines hyper sérieux comme Mon Chéri. Ça peut très bien être de la fiction. Ça peut être sur tout ce que vous voulez. Du moment qu'on prenne plaisir à lire. Et justement, quelque chose que j'ai très plaisir à lire, c'est votre rubrique, vos commentaires qui font du bien. PLTGB sur ma vidéo Zumba 8 Shape of You. Ma youtubeuse préférée qui danse sur ma chanson préférée. Que demander de plus ?
Elio, tu danses trop bien, j'adore ta chaîne, je te trouve super énergique et super joyeuse. Continue sur YouTube et ne te laisse surtout pas abattre par le découragement, tu es génial. Slows petite V, ça m'a donné envie de danser, tu danses trop bien et en plus de ça, ça se voit que tu y prends plaisir. GLX Draw, sur mon tuto comment je dessine sur iPad Pro. Je m'abonne car tu m'as beaucoup aidé au niveau des applications de dessin, matériaux, tablettes utiles, merci. Sophie Martin, sur ma vidéo Mon père et moi 2. Bonjour, je suis touchée par tes vidéos, je me suis d'ailleurs abonnée. Tu as une manière de raconter les choses qui me touchent, tu reviens sur l'essentiel et tournes les choses d'une positivité. Tu m'as transmis de ton énergie, merci beaucoup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur. Et sinon, comme d'habitude, pour tous autres types de vidéos, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!